Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Aujourd'hui, 1er avril, plusieurs augmentations de prix ont lieu. C'est comme ça depuis des années. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des prix, il y a des commodités dont on doit difficilement dont on ne peut s'en passer. Là. Je pense à l'électricité notamment. L'essence aussi, on a des voitures à essence. Évidemment, si vous avez des voitures électriques, là aussi, les tarifs sont peut-être pas ajustés à votre consommation éventuelle, parce qu'on sait que les tarifs d'électricité au Québec, par exemple pour les voitures électriques, pourrait y avoir éventuellement des tarifs beaucoup plus élevés pour électrifier sa voiture. Ça va être à suivre là aussi. Inquiétez-vous pas, le gouvernement va vous reprendre dans un coin ou dans un autre à un moment donné. Mais là, 1er avril, l'électricité au Québec, 3% de hausse au tarif résidentiel. Pour les Québécois, c'était 3% l'an dernier. Donc, pour quelqu'un qui est dans un logement 5 pièces et demie, on parle quand même d'une facture mensuelle de 2,35 $ de plus sur votre facture d'électricité. Une maison de 111 mètres carrés, on parle de 4,39 $ de plus par mois. Plus grande maison, ça pourrait être autour de 7 à 8 $ par mois de plus pour votre électricité. Donc, vous voyez, là, Hydro-Québec vient vous chercher d'une manière ou d'une autre. C'est le gouvernement du Québec. Et n'oubliez pas que l'électricité au Québec est taxée. Donc, TPS, TVQ aussi. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi l'électricité au Québec, un besoin essentiel, la chauffe, l'hiver notamment. Donc, pour les Québécois, le tarif résidentiel monte de 3%, mais pour les gens d'affaires, la clientèle d'affaires, c'est 5,1%. Donc, n'oubliez pas, là, les entreprises qui vont payer davantage d'électricité doivent se revirer de bord et refiler le coût à leurs clients. Donc, par la bande, on va la payer, là, cette augmentation-là, éventuellement. Donc, il y a ça aussi là, dans l'équation. Donc, ne vous rêvez pas, c'est de l'inflation aussi qu'on va remettre, dans le fond, là, dans l'économie. On vient augmenter les tarifs. Les tarifs d'affaires avaient monté de 6,5% l'an dernier. Pensez-y, là, en 2 ans, les entreprises, c'est près de 12% d'augmentation. Tarif d'électricité. Donc, ça ne s'invente pas, là, si vous êtes un restaurateur ou autre entreprise qui doit consommer les PME, là, c'est 12% d'augmentation. Donc, ça, c'est littéralement de l'inflation refilée par la bande aux entreprises et par les entreprises vers les consommateurs. Je vous parlais de l'électricité. Il n'y a pas juste l'électricité. L'alcool aussi, taxe sur l'alcool. Donc, la bière aussi. Il y a un prix minimum de la bière au Québec. Et là, on parle de 3,9% 1er avril qui s'en vient. Donc là 3,9% d'augmentation depuis 2020. Je regarde le prix d'une caisse de 24. 2020, 25,95 $. On est rendu 1er avril 2024, 31,57 $. Une hausse de 22% sur le prix de la bière. Pensez-y. Donc, les Québécois boivent de moins en moins de bière. Et on a peut-être une consommation vers autre chose. Est-ce qu'il y a un prix minimum sur le vin? C'est ça qu'on se posait comme question. C'est quand même bizarre qu'il y ait un prix minimum pour la bière, mais qu'il n'y ait pas de prix minimum pour du vin. Donc, est-ce qu'on encourage davantage le monopole de la SAQ qui, lui, on le sait, là, avec les marges bénéficiaires de quoi? 35-36% à peu près. Autour de, ça varie, mais c'est à peu près ça, là, 33, 34, 35%, 36% marge bénéficiaire nette pour la SAQ. Donc là, le prix du vin aussi, il y a eu des augmentations. La SAQ a augmenté le prix du vin. Et l'alcool, les spiritueux aussi. Taxe fédérale sur l'alcool qui a augmenté. Donc là, tout ce qui est alcool, vous allez voir des hausses. Et l'essence aussi. Oui, la taxe carbone au Canada ne s'applique pas au Québec parce que le Québec a son propre système de taxe carbone, les droits d'émission, le SPEED. Mais si vous êtes une raffinerie et vous achetez votre pétrole de l'Ouest canadien, ce qui est le cas pour la raffinerie Valero, ici à Lévis, également la raffinerie de Petro-Canada dans l'est de Montréal, on achète du pétrole de l'Ouest canadien, donc on doit payer la taxe carbone. Donc, voyez-vous, là, il y a un impact parce qu'on doit payer cette taxe carbone-là aux producteurs de pétrole de l'Ouest qui vendent plus cher leur pétrole par la bande. Donc, on le paie et par la suite, on le refile dans le prix du raffinage. Donc, voyez-vous, on a un impact réel, là, direct sur l'essence au Québec. Et en plus de ça, c'est à peu près autour du 1er avril où le SPEED, là, les droits d'émission sont relevés. Il y a 4 enchères par année, mais c'est autour du 1er avril qu'on
réajuste le prix et les prix montent. Donc, par la bande, on a une taxe carbone au Québec, mais elle est indépendante de celle d'Ottawa. Mais voyez-vous, si les entreprises achètent leurs produits dans le reste du Canada, comme c'est le cas des raffineries au Québec, ben, on en paye. Le prix est doublement impacté là, dans cette situation-là. Donc, prix de l'essence qui va encore monter dans les prochains jours, vous allez le voir. Et c'est directement lié à des taxes carbone. Alors, voyez-vous, là, c'est ça le 1er avril. Là, il y a peut-être d'autres choses qui nous ont échappé aussi en termes de hausse, là, mais c'est un peu ça. Donc, 1er avril, non, ce n'est pas une blague. L'alcool va coûter plus cher. L'électricité, puis également l'essence, tout ce qui est produits pétroliers. Alors, faites vos jeux.